Vous ne vous doutez de rien? Mais quand vous rentrez tranquillement chez vous un soir d'hiver, que vous allumez la lumière et le chauffage, le réseau de distribution se livre un véritable numéro d'équilibriste pour adapter la production d'électricité à la consommation. C'est toute la France qui a besoin d'électricité au même moment. Mais si le réseau sature, c'est la chute de tension, voire la coupure générale. Comment éviter ça? Comment moduler la consommation d'électricité pour soulager un réseau de plus en plus sous tension? Et pourquoi mieux gérer sa consommation est aussi un geste écologique essentiel? C'est ce que nous allons vous expliquer tout de suite. Bienvenue sur Le Déclic, la playlist qui fait toute la lumière sur l'électricité. Nos modes de vie actuels alourdissent notre consommation d'électricité. De l'autre côté, la production électrique, elle, est de moins en moins stable, à mesure que nous développons les électricités vertes qui sont intermittentes. S'il y a du vent, les éoliennes fonctionnent. Mais s'il n'y a pas de vent? Et c'est pareil pour le solaire. C'est la météo qui décide, pas nous. Et comme on ne peut pas stocker l'électricité, c'est en temps réel que les opérateurs doivent maintenir l'équilibre. Pour faire face à un pic de consommation, il y a 3 solutions. La première, c'est d'appeler les renforts, c'est-à-dire d'importer de l'électricité. Le problème, c'est qu'en période de froid, les autres pays aussi sont en période tendue. Et en plus, ce n'est pas gratuit. La deuxième solution, c'est d'activer les autres centrales thermiques dont on dispose. Le problème, c'est qu'elles utilisent des énergies fossiles et qu'elles dégagent beaucoup de CO2. C'est donc pas très écologique. La troisième solution, c'est l'effacement. L'effacement, c'est le déplacement dans la journée de nos habitudes de consommation. C'est déjà une pratique qui est très courante sur les sites industriels, qui sont de gros consommateurs d'énergie. Mais aujourd'hui, on peut passer à l'effacement diffus ou l'effacement résidentiel, c'est-à-dire étendu à tous les petits consommateurs sur tout le territoire. Car les particuliers représentent tout de même 35% de la consommation globale du pays. En déplaçant simultanément la consommation de milliers de logements pendant juste quelques minutes, on peut garantir l'équilibre général du réseau électrique sans faire fonctionner les centrales thermiques. Pratiquer cette gestion active de notre consommation, c'est essentiel pour réduire notre utilisation d'énergie polluante et pour maintenir l'équilibre de notre réseau électrique. Concrètement, 2 possibilités s'offrent à vous. Signer avec un opérateur d'effacement un contrat lui transférant le pilotage de votre consommation, il installera gratuitement sur votre tableau électrique un boîtier permettant ce pilotage. Ou installer des thermostats intelligents qui vous permettent de piloter à distance un certain nombre d'appareils. Pour encourager l'équipement des foyers avec ce type d'appareil, le ministère de la Transition écologique et solidaire propose différentes aides pour la pose d'un thermostat avec régulation performante. Pour en savoir plus, on vous met les liens en description. Bien entendu, il ne s'agit pas de sacrifier son confort. Vous réglez votre planning de chauffage et les effacements se font à tout moment lorsque le réseau en a le plus besoin, tout en limitant l'impact sur le confort à seulement 1 degré. Évidemment, vous signalez les températures en dessous desquelles vous ne souhaitez pas descendre. Il s'agit juste de mieux adapter votre consommation à vos besoins. Avez-vous vraiment besoin de chauffer votre habitation toute la nuit alors que vous dormez seulement dans une chambre ? Grâce à l'application, vous pouvez programmer et piloter votre chauffage à distance et ajuster votre consommation au plus près de vos besoins. Vous participez ainsi à une meilleure gestion de votre réseau électrique. En plus, avec l'effacement, vous réalisez des économies d'électricité et donc des économies tout court. D'après l'ADEME, des coupures d'alimentation de chauffage et d'eau chaude électrique pendant 15 à 20 minutes par heure permettent de réduire votre consommation totale de 5 à 8%. Et si en plus vous associez modulation et pilotage au travers de modules intelligents, vos économies peuvent même grimper jusqu'à 15%. Vous l'aurez compris, il est nécessaire de mieux adapter notre consommation à nos besoins réels si nous voulons maintenir la stabilité et la sécurité de notre réseau électrique. La gestion active de notre consommation est aussi essentielle pour continuer à intégrer plus d'énergie renouvelable à notre production électrique. Car même si elles sont contraintes par les conditions météorologiques, elles sont clairement notre avenir à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à voir d'autres vidéos pour en savoir plus sur l'électricité.